la confiance en Dieu en sachant que Dieu les aime, vraiment. Ce que je peux dire à ses parents ou aux enfants, vraiment, moi, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre jeune sœur Émeraude Marie qui m'édifie. Parce que, en fait, même là, le fait même d'aller travailler même à l'hôtel et le fait même de voir Émeraude en tant qu'étudiante à ce niveau venir nettoyer jusqu'à l'appeler ministre des toilettes de la sagesse de Cana, pour moi, c'est en fait, c'est que moi, je pense que tout ça aussi, c'est question d'éducation aussi. C'est question d'éducation. Parce qu'il y a une base qui a été donnée. Il y a une base. La preuve, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle disait que quand sa patronne a voulu lui faire une promesse d'embauche pour qu'elle change de métier, elle a dit non, mes parents m'ont emmené ici pour un but. Voilà, ses parents, elle sait ce que ses parents lui ont dit. Ses parents payent des études d'expert comptable, mais ses parents n'ont pas payé ses études pour qu'elle arrête pour aller travailler à l'hôtel. Et moi, je pense que ça aussi, c'est question d'éducation. C'est question d'éducation. Et puis, encore, et moi, j'insiste sur l'éducation, parce qu'elle pouvait voir le côté argent, pour dire, oh, voilà, on me fait une proposition d'argent, je vais accepter, et puis mettre mes études en parenthèse pour avancer. Ça aussi, c'est possible, mais elle savait ce qu'elle voulait par rapport à sa foi. La preuve, elle travaille, mais elle a son livre de Mère Teresa. Je suppose qu'elle avait aussi son temps où elle faisait son chapelet et elle s'accrochait à quelque chose. Amen. Et donc, vraiment, parce que souvent, moi, en tant que parent, moi-même, j'avais un peu de difficultés, mais maintenant ça va. Parce que souvent on nous dit non, il ne faut pas imposer la foi, on ne peut pas forcer la liberté d'expression, la liberté. C'est pour ça souvent je rigole avec mes soeurs, je dis, hey, Dieu aussi nous a, par rapport à moi-même, mon histoire, il nous a créés tellement libres, il nous aime tellement, cet amour est tellement qu'il nous laisse même aller nous égarer. Mais nous, en tant que parents, on refuse que nos enfants s'égarent. Et tu vois, il y a une contradiction. Nous, Dieu nous aime, comme nos enfants aussi, ils nous aiment, à commencer par moi-même. Mais je me suis égarée jusqu'à ce qu'ils me rencontrent au puits de Jacob. Mais moi, aujourd'hui, l'éducation que je donne à mes enfants, je ne veux même pas que mes enfants s'égarent. Alors que lui, il nous aime. Donc, est-ce qu'on va dire que c'est parce qu'on n'aime pas nos enfants? Non, ce n'est pas parce qu'on n'aime pas nos enfants. C'est parce qu'on veut leur bonheur. Et donc, on leur donne des bases, on leur donne des limites. Et moi, ce que je dis à mes enfants, je leur dis, je n'aurai pas d'héritage, fortune à vous laisser. Mais je suis convaincue que je dois me battre de mon vivant pour vous laisser l'héritage spirituel. Amen. Pour vous laisser l'héritage spirituel. Amen. Parce que souvent, on croit que c'est l'argent. Moi, ma fille ici, je vois ses amis. Ses amis, les parents, c'est pas n'importe quel parent. Mais quand ils arrivent ici au sanctuaire domestique, oh, ils disent, oh, ta maman, elle est trop géniale. Oh, chez vous, il y a Dieu, chez vous. Mais ces enfants, ils ont tout. Il y a des enfants même qui ont l'appartement où nous, on habite. Ma fille, elle est là. Elle arrive dans des maisons où l'appartement où on habite, c'est-à-dire que c'est un niveau qui appartient qu'à un seul enfant. Que à un seul enfant. Mais cet enfant, il est malheureux. La preuve, autour d'elle, il n'y a que des petits enfants. Mais ils sont malheureux. Ils sont... En fait, l'éducation, essayons aussi d'inculquer notre foi à nos enfants. Parce que elle, si ses parents ne lui avaient pas donné cette base, je pense qu'à l'étranger, toute seule, ça allait être compliqué. Il y a tellement de tentations, une jeune fille. Attends, elle a besoin aussi financièrement de s'en sortir. Mais elle est là, elle se dit non, mes parents investissent. Mes parents attendent un retour de moi. Et tout ça, c'est par rapport à la base que les parents ont donnée. Donc, n'ayons pas peur d'inculquer notre foi à nos enfants. Alléluia. N'ayons pas peur. Amen. Parce que c'est ce qui les enracine. Moi, c'est beau. Une année, pendant les attentats, ma fille, je crois qu'elle était en 4e. Ils devraient effectuer un voyage à Londres.
Et son papa s'inquiétait, même moi-même aussi, je m'inquiétais. Et donc, on disait, est-ce qu'elle doit partir, l'école doit partir ou est-ce qu'elle ne doit pas partir? Et on était là, comme ça, au salon. Et ma fille qui sort, elle arrive. Elle me dit, mais maman, mais moi, je vais partir à Londres. J'ai dit, mais pourquoi? Elle dit, mais parce que je suis sûre que si on va à Londres, s'il y a un danger, la Vierge Marie, elle va descendre au ciel, elle va me protéger avec tous les enfants qui sont avec moi. Amen. J'ai fait waouh. J'ai dit, mais ma fille, tu vas partir à Londres. Tu vas partir. Et elle est partie. Il y a des amis qui ne sont pas partis. Pourquoi? Parce qu'ils étaient dans la crainte. Nous, en tant que parents, on avait peur. Mais la petite est venue avec sa foi pour dire qu'elle sait que si elle est en danger, la Vierge Marie va descendre au ciel. Alléluia. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que je suis en train de s'aimer. Parce que c'est l'héritage que je veux leur donner. Amen. Et ça, c'est très important. Très important. Alléluia. Merci, Béger. Chers parents, nous voulons vous encourager. Nous voulons vous encourager. Il n'est pas encore tard, il n'est pas encore tard. Aujourd'hui, le thème, depuis une semaine, c'est l'amour de Dieu. Et Dieu est capable. Si vous êtes des parents, que vous vous inquiétez pour l'avenir de vos enfants, pour est-ce que mon enfant va avoir un travail, est-ce qu'il va avoir des papiers, surtout que vraiment, j'ai beaucoup de pensées, j'ai payé des études et tout, ne vous inquiétez pas. Il y a une réponse pour vous. Et cette réponse, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et il vient vraiment nous faire du bien. Et comme la bergère le disait, effectivement, ce que nous donnons à notre enfant, Dieu s'en sert. Si on a mis Jésus dans la vie de notre enfant, Dieu va s'en servir. Voilà le témoignage de notre sœur Émeraude. Et puis on n'a pas encore fini avec elle. Vous allez entendre encore le plus beau est à venir. Voilà le témoignage d'Émeraude. Donc l'amour de Dieu, ne vous inquiétez pas. Papa, maman, qui vous inquiétez à cause de la vie de vos enfants, ne vous inquiétez pas. Dieu est fidèle. Si Dieu l'a fait pour Émeraude, il peut faire pour chacune de vos enfants. Et vous les jeunes aussi qui nous regardez, qui êtes en quête d'emploi, en quête de changement de statut, vous voulez passer du statut étudiant au statut travailleur, ne vous inquiétez pas, Dieu est fidèle. Dieu est fidèle. Vous savez, le Seigneur, il n'abandonne pas ses enfants. On a vu tellement de miracles, nous ici à la sagesse de Cana, de jeunes personnes qui avaient des statuts étudiants, qui ont été changés en statut travailleur, mais de manière miraculeuse. Si on veut vous recommencer à rendre les témoignages, on ne va même pas finir. On a des sœurs ici que Dieu, pendant 14 ans, il y en a qui sont restés dans le statut étudiant 10 ans, 14 ans. Mais Dieu a changé un jour leur histoire. Amen. Elles ont eu leur papier. Aujourd'hui, elles travaillent, elles sont épanouies en France. Elles ont de super boulots, de bons salaires et elles vivent bien. Donc, c'est possible que toi, jeune qui m'entends, toi, jeune travailleur qui m'entend, jeune travailleuse qui m'entend, accroche-toi à Jésus. Il a une réponse pour toi. Il a une réponse pour toi. Et même si tu n'es pas jeune travailleur, que tu es un adulte, que tu as un souci avec les papiers et tout, fais confiance à la Vierge Marie, elle est capable de tout. Donc, je vais poser encore une question à Émeraude parce que son témoignage m'a tellement béni. M'a tellement béni. Émeraude, après ce travail, tu nous as expliqué, on revient un peu. Elle était dans l'hôtellerie avec sa patronne et c'est sa propre patronne l'a aidé à trouver un travail. Et après, il a fallu maintenant avancer dans la société puisque en servant à la sagesse de Cana, comme la bergère l'a dit, elle a été profondément bénie. Voilà, de nettoyer les toilettes et les grâces de Marie aussi sont tombées sur elle, sont tombées sur sa vie. Voilà, maintenant tu as un nouveau travail. Et dans ce nouveau travail, tu as tes papiers, bientôt même tu vas avoir ta nationalité française. Voilà, ce travail-là, explique-nous un peu ce miracle qui s'est produit parce que c'est véritablement un miracle. En tout cas, ça seulement, c'est vraiment un miracle. Travail, à peine un mois, c'est ça? Oui. À peine un mois, donne-nous le témoignage pour encourager tes amis aussi qui sont dans cette situation. D'accord. En fait, l'année 2020, normalement, c'est pas normalement, c'était ma dernière année en tant qu'étudiante en France, l'année 2020, où je devais terminer mon diplôme et rentrer dans la vie active. Donc là où je travaillais avant, moi j'espérais qu'ils me gardent, comme ça ils allaient m'aider à faire mon changement de statut et autres. Et ils ont accepté, mais le salaire qu'ils me proposaient n'était pas du tout bon, donc je leur ai demandé d'augmenter et tout. Amen. Donc ils ont décidé de réfléchir pendant 1 ou 2 mois. Et moi mon contrat se terminait avec eux fin septembre. Et moi ils ne m'ont pas donné de repos, donc du coup moi je n'avais pas postulé ailleurs parce que je savais j'espérais qu'ils me gardent. Et ils m'avaient convaincu qu'ils allaient me garder. Donc je n'ai pas postulé. Et 2 semaines avant la fin de mon contrat, ils me disent non, qu'ils ne peuvent pas prendre d'autres salariés, ils vont partir sur le principe de prendre des apprentis. J'ai dit bon, c'est pas grave. Et ils se sont excusés, oui, on vous a fait espérer, tout. Je dis c'est pas grave, c'est pas grave. Et le soir, quand je suis rentrée chez moi, j'ai retravaillé mon CV et je l'ai posté en ligne
sur les sites de recrutement. Et le lendemain, un recruteur m'appelle pour pour programmer un entretien. Et comme ça fait 3 ans que je travaille, je n'ai pas préparé d'entretien, je ne sais pas comment ça se passe, donc je lui ai demandé de repousser l'entretien pour que je puisse me préparer. Donc, arrivé à l'entretien, franchement, l'entretien technique, je l'ai raté. Tu as échoué les 2 entretiens. Oui, j'ai échoué les 2 entretiens. Voilà. On m'a posé des questions. C'est vrai, sur l'ordinateur, je peux travailler comme ça et tout. Mais sur papier, c'était un peu... Je ne me rappelais pas. À cause du stress, je ne me rappelais pas. Et tu savais clairement que tu avais échoué oui, les 2 entretiens. Je suivais bien la puissance de la Vierge Marie, quand Marie agit. Si tu ne réponds pas à une question, comment est-ce qu'on peut te noter? Donc, je m'étais dit que, bon, au moins comme ça, je sais à quoi ressemble un entretien technique. Je vais partir réviser ces points. Comme ça, au prochain entretien, je pourrais me défendre. Donc, tu t'étais dit que c'était fini. Puisque tu as échoué aux 2 entretiens, tu allais maintenant à la maison pour t'entraîner pour de nouveaux entretiens. Donc, tu avais mis une croix sur ce travail-là. Et c'est là que la Vierge maintenant va manifester sa puissance. D'avoir nettoyé les toilettes depuis 2017 à la sagesse de Cana. Dis-nous tout. Elle a vraiment travaillé le cœur du recruteur parce que, bon, moi, je suis partie juste regarder pour pouvoir postuler, pour pouvoir envoyer mon CV à un autre recruteur, et je vois que le recruteur avec lequel j'ai passé l'entretien m'a envoyé un message pour me dire madame, vous êtes appelée à un second entretien avec l'associé en chef. Je regarde, je dis mais attends, qu'est-ce qu'il raconte celui-là? Non, j'ai pris mon téléphone et je l'ai appelé pour lui demander, j'ai cru voir passer que vous m'appelez à un prochain entretien. Il dit oui. Votre CV a bien plu à notre associé, et moi j'ai bien aimé votre tête parce que c'est vrai que vous avez seulement 3 ans d'expérience, mais vous m'avez dit que vous avez travaillé dans un hôtel et tout, donc je sais, à vous regarder, je sais que vous n'êtes pas une paresseuse, et nous en cabinet on a vraiment besoin des gens qui sont motivés pour le travail et tout, donc j'ai appuyé votre CV. Sans te connaître. Sans me connaître. Ça, c'est le premier chef. C'est le premier patron. Oui, ça, c'est le premier Sachant très bien qu'elle a échoué sur les entretiens écrits. Voilà, on continue. Voilà. Donc, du coup, le deuxième entretien, je ne sais pas ce que c'est, donc j'ai appelé tout mon entourage pour leur demander comment est-ce que, après l'entretien technique, le second entretien se passe et tout. Donc, chacun m'a donné son point de vue, donc j'ai révisé pendant 2 jours. Et arrivé à l'entretien, je me suis dit... Maman, on va s'arrêter là, on va donner la parole à la Vierge. Il faut qu'on les fasse vraiment, il faut que les gens comprennent ce que la Vierge Marie est capable de faire. On va donner la parole à la Vierge. D'accord. Vierge Marie. Oui. Tu es la fondatrice de la sagesse de Cana. Oui. Comment est-ce que tu peux nous expliquer le fait que quelqu'un qui a échoué à 2 entretiens écrits, on l'appelle et le patron lui dit que son entretien a été une réussite? Explique-nous, en tant que berger de la sagesse, et Émeraude, ta fille, que tu as vu nettoyer les toilettes depuis 2017, comment cela est possible? Fais le lien de tout ça. Non, en fait, ce que Émeraude explique, c'est beau qu'elle témoigne pour que les gens aussi prennent confiance. Mais moi, je ne suis pas étonnée. Amen. Moi, je ne suis pas étonnée parce que, vous savez, Dieu, le Seigneur qui nous appelle là, il dit soyez fidèles dans les petites choses. Amen. Soyez fidèles dans les petites choses. Et Émeraude, depuis qu'elle a mis les pieds à la sagesse de Cana de ses 4 ans, Émeraude est toujours dans les petites choses. Amen. Une femme qui a des diplômes, qui est dans les toilettes, qui nettoie elle achète même les, comment on appelle, les déodorants. Les déodorants que moi-même je ne mets pas dans ma maison. Quand tu rentres dans les toilettes, là, ça sent tellement bon que tu as envie de rester même dans les toilettes. Quand tu rentres dans les toilettes, tu te dis, mais Émeraude est passée. Ça sent bon. Elle va nettoyer la sépier même à côté. À chaque nom. Mais dès que quelqu'un sort, elle rentre pour aller nettoyer. Quand tu rentres, tu es à l'aise même dans les toilettes là même là. Oh, quand tu arrives même, tu es à l'aise. Et le curé même est tellement content. Le curé même est content. Oh. Et donc, ce qu'elle me dit, moi je ne suis pas étonnée parce que ça c'est la grâce de la Vierge Marie. Amen. C'est la grâce parce que l'alliance répond. L'alliance répond. L'alliance répond. Tu ne peux pas, l'humilité de la Vierge. C'est l'humilité, malgré son diplôme, malgré tout, mais elle est là avec le balai, avec la serpillière, dans les toilettes. Mais la grâce mariale ne peut que répondre. Amen. Mais c'est à Cana. Alléluia. Donc la Vierge Marie ne peut que présenter, même le même jour, toi tu croyais que tu avais
tout raté. Tout était déjà accompli. Amen. Elle l'avait déjà tout programmé. Tout ce qu'elle témoigne. Moi, je ne suis pas étonnée. Alléluia. Je ne peux que m'émerveiller de l'action Amen. de la Vierge Marie. Alléluia. Je ne peux que Alléluia. m'émerveiller parce qu'elle ne fait que nous surprendre. Amen. C'est elle qui nous donne, mais c'est elle qui fait qu'aujourd'hui on a cette soif-là. Alléluia. Parce qu'elle nous a tellement entraînés sur le chemin, sur le chemin, sur le chemin. Elle nous donne Jésus, elle nous donne, elle nous donne, elle nous donne. C'est elle qui nous entraîne. Amen. Donc c'est Sois normal béni, que Seigneur l'alliance Dieu. réponde. Amen. Et comme la bergère nous l'a dit, la Vierge a transformé 2 tests ratés. Oui. Est-ce que vous suivez bien? 2 tests ratés, la Vierge a transformé sans succès. Et le patron qui lui dit oui que ces tests sont pas faits alors qu'elle a tout échoué. Alors qu'elle a Continue. tout échoué. On est sur maintenant l'entretien avec les 2 patrons. Donc l'entretien avec les 2 patrons, normalement, à cet entretien-là, je devais encore faire mes preuves et tout, mais arrivé à l'entretien, je stressais, mais je me suis assise et c'était les 2 patrons qui étaient en train d'échanger sur comment est-ce que, sur mon salaire, sur le poste que j'allais occuper et tout. Donc moi, je n'ai pas eu à dire quoi que ce soit. Ils ont proposé le salaire et j'entends là-bas, moi je me dis... Non, le salaire que tu as proposé d'abord. Ah oui, le salaire que moi j'avais demandé à Voilà. Ce que toi-même tu pensais que c'était ça qui t'allait. Il a augmenté le salaire. Amen. Du simple au double. Du Faut simple au bien expliquer. Oui. Amen. Et moi, j'ai même pas eu à parler en fait. C'est ça qui me... J'étais... Pendant que les 2 tontons ils parlaient, mais moi j'étais là, je disais à Dieu, mais qu'est-ce que tu es en train de me faire là? Alléluia. Je comprends pas. Je suis venue à un entretien, mais ce sont les 2 qui Et sont les en train 2 de se battent parler entre eux pour ton entre eux. salaire. Comment est-ce qu'ils vont faire pour m'embaucher? À quel bureau est-ce que je vais prendre? Quel salaire? Quand est-ce que je vais commencer? Et je ne leur ai pas dit que j'avais un changement de statut à faire, mais ils ont vu que j'avais mis sur mon CV ivoirien, donc ils m'ont demandé. Donc du coup, il y a un changement de statut à faire. J'ai dit Non. oui. Ils Oh, ont on peut acclamer la Vierge Marie. Acclamez le Seigneur. Non, le Seigneur est bon. C'est-à-dire qu'il avait tout préparé. Non, le Seigneur est bon. Non, mais en fait, ça me touche toujours parce que j'ai rien dit. Ils ont dit, bah, c'est pas grave, on va le faire. Et dès que je commençais direct, ils ont réuni tous les documents pour que je parte à la préfecture. Mais c'est, je sais pas, mais... Maintenant, on va s'arrêter. On va va faire une petite pause ici. On va récapituler un peu. Je ne sais pas si vous réalisez. Une fille qui vient passer un entretien, déjà même les 2 premiers entretiens écrits ont été échoués. Maintenant, l'entretien physique, l'entretien, voilà. Oral, voilà. L'entretien oral où on voit si effectivement tu as les aptitudes et tout. Eh bien, on ne lui dit rien. Les 2 patrons sont en train de discuter sur ces conditions. Est-ce que vous voyez le travail de la Vierge Marie? Est-ce que vous voyez comment Marie opère? Alors que la fille sait qu'elle a totalement échoué les tests précédents. Et les 2 patrons qui discutent sur ces conditions. Le salaire même qu'elle-même elle a demandé dans sa fiche, on multiplie par 2. Et la fille, elle ne comprend pas ce qui se passe. On dit quand est-ce qu'elle doit commencer le travail. Elle-même, elle a dit que bon, si vous me prenez, je suis prête à commencer. Ils ont dit non, 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 on va te laisser te reposer au moins 1 semaine avant de venir. On n'est pas pressé. La fille même est là. Elle a dit, elle est là, elle n'a même pas dit qu'elle a un problème de papier, qu'elle a encore des papiers étudiants, elle n'a pas encore les papiers de travailleur. La carte de séjour travailleur n'a pas. Eux, ils sont en train de dire, bon, on va déposer ces papiers. Frères et sœurs, vraiment c'est extraordinaire. Là, il n'y a rien à rajouter. Maintenant, Emeraude, tu vas nous dire. Il y avait une qui était dans le cabinet qui cherchait des papiers depuis plus d'1 an, ça ne venait pas. Oui. Et qu'est-ce que la Vierge Marie va faire quand on dépose tes papiers? Alléluia. Amen. Oui, parce que quand mon patron m'a donné tous les documents, il m'a dit, bon, on suppose que ça va prendre du temps parce qu'on a une autre compatriote ivoirienne qui est là, qui a mis 1 année pour avoir son autorisation de travail et sa pièce et sa carte salariée. Mais moi, j'ai déposé mes papiers fin octobre. Et mi-novembre, j'ai eu l'approbation pour pouvoir avoir mes papiers. Moins de 1 mois. Alléluia. L'alliance répond. L'alliance répond. Je suis contente parce que c'est... Bon, j'ai demandé, avec Dieu, on a fait notre deal que chaque année, je dois avoir mon témoignage. Donc moi, je pensais que mon témoignage s'arrêtait au travail quand janvier, on allait rentrer et tout. Et il me donne le dernier témoignage de l'année avec le papier qui sort en 1 mois. Franchement, je ne peux que bénir le nom du Seigneur. Et ce qui est grave dans tout ça, c'est que moi, je n'ai rien à lui offrir en fait. Et Amen. Attends, je t'arrête. Benjamin Marie, tu entends ce que ta fille a dit, ta fille Emeraude? Elle n'a rien à lui offrir. Elle dit qu'elle n'a rien à offrir. Ce que la Vierge Marie, c'est-à-dire cerise sur le gâteau, le pompon même, en moins d'1 mois, fin octobre, novembre, elle a ses papiers. Je ne sais pas ce que tu peux dire pour vraiment nous amener à réaliser. Mais en fait,
quand Émeraude m'a appelé pour me partager, et puis le jour où Émeraude Marie m'a appelé, c'était le jour où même c'était le jour des témoignages. Amen. Parce qu'il y a une autre soeur aussi qui venait de m'appeler, mon cœur se jubilait, parce qu'on aime bien entendre les témoignages de nos soeurs, c'est ça qui nous fortifie, puisque le but c'est que les gens rentrent dans leur bénédiction, reçoivent la grâce, et c'est ça qui nous fortifie dans notre cheminement. Et donc, quand elle m'a appelé, j'ai dit, je viens de raccrocher l'une de nos sœurs aussi, qui vient de me partager son témoignage. Elle a hâte d'être déconfinée pour témoigner devant les frères et sœurs. Et quand Émeraude m'a partagé son témoignage, moi, en fait, c'est l'alliance. Parce que quand elle me partageait son témoignage, moi-même, j'avais vu mon témoignage moi-même. J'avais vu mon témoignage quand je suis arrivée en France moi-même. Et donc, je dis, mais attends, mais c'est l'alliance. Amen. L'alliance ne peut que répondre. Moi, quand je suis arrivée, c'était très vite. J'ai déposé mes papiers. En général, on donne un récépissé, on donne de combien. Moi, j'ai déposé mes papiers tout de suite. J'avais une carte de 10 ans. Amen. À peine ma carte de 10 ans, ma nationalité. Amen. Moi, j'étais émerveillée. Et c'est là qu'elle me partageait. J'ai dit, mais c'est l'alliance. Amen. C'est l'alliance qui répond. Alléluia. Parce que tu ne peux pas aimer la Vierge Marie. Tu ne peux pas vénérer la Vierge Marie pour qu'elle te donne le Christ. Pour qu'elle te donne le Christ. Et puis, elle va te laisser t'égarer. Quel que soit le chemin de purification que tu vas prendre, mais à la fin, elle va te rejoindre. Amen. Elle va te rejoindre parce que souvent, c'est ça. Et aujourd'hui, l'attention que je vais attirer par rapport au témoignage de notre sœur Émeraude Marie, parce qu'il y a des jeunes aussi de tous les âges. Tous les âges. Aujourd'hui, des gens qui sont bien, qui ont une bonne situation, qui travaillent, mais qui ont peur de donner leur vie à Dieu. Amen. Ils ont peur parce que, à commencer par moi-même dans mes débuts, parce qu'on pense que Dieu, c'est le Dieu qui rend pitoyable, c'est le Dieu qui fait que tu perds tout. Parce qu'il y a d'autres qui se sont arrêtés à l'évangile du jeune homme riche. Va, vends tout et suis-moi. Mais en fait, c'est pas aller vendre tout ton matériel, c'est vendre tout ce que tu as à l'intérieur de toi-même. Tout ce qui fait que tu n'arrives pas vraiment à rentrer dans cette vie éternelle. C'est ce qui te va, vends tout, dépouille-toi de tout ça et sois léger ou légère. Amen. Et suis-moi. Mais ça ne veut pas dire que donc il y a beaucoup de chrétiens qui sont restés là, ils se disent, ah moi quand je vais venir, Dieu va me dire aussi, va vendre tout, je vais vendre tout, je n'aurai rien, mais non, c'est-à-dire que Jésus te rejoint comme tu es. Maintenant quand il te dit, va vendre tout, c'est-à-dire qu'il veut faire un chemin avec toi, il veut travailler ton intérieur, tout est bien que tu as. Hier on a partagé avec la sœur Marie-Carmel, c'est Yves Saint-Laurent, c'est Chanel, c'est Louis Vuitton. C'est pas maintenant qu'elle les a achetés. Elle était avec tous ces bagages-là, hein, toutes ces marques-là. Elle a rejoint Jésus au pied de Jacob avec Amen. Tout ça. Et donc, elle travaille. Voilà, aujourd'hui, elle dit qu'elle fait. Maintenant, elle est fière. Quand elle prend son sac à main, comme tout le monde, hein, comme vous et moi, hein, aujourd'hui, voilà, même moi, aujourd'hui, quand je m'habille comme ça, je me sens bien. Pourquoi? Parce que c'est pour la gloire de Dieu que je suis habillée comme ça. Voilà, quand mes frères et sœurs me regardent, elles font waouh. Mais il y a un travail encore qui continue de se faire dans mon cœur. Il y a un travail, et voilà, c'est ce qu'on veut vous partager. N'ayez pas peur, quelle que soit ta situation, quel que soit ton argent, quelle que soit ta vie, donne-toi à Dieu, donne-toi au Christ. Tu vas voir, toi aussi, tu auras une joie, tu auras une paix que rien ne peut acheter. Amen. Tu auras une paix que rien ne peut acheter. Amen. L'amour de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vais vraiment rebondir sur ce que la bergère a dit. Vous voyez, notre jeune sœur Émeraude a rendu son témoignage. Il n'y a pas des études plus compliquées que les études d'expert comptable. Elle travaillait. Elle doit étudier. Elle doit passer des examens et des études difficiles. Et elle, tous les vendredis du mois, le premier vendredi du mois, elle venait veiller jusqu'au matin, nettoyer les toilettes. Et après, elle allait vaquer à ses occupations. Elle a décidé de mettre Dieu en priorité. Elle a mis Dieu. Parce que souvent,
On le voit, hein, on est dans des sociétés où personne n'a le temps, tout le monde court. Quand on dit aux gens, on leur parle de la prière, bon, on a la veillée, viens veiller. Non. Moi, je suis occupée, j'ai un travail. Je suis directrice de ceci, cela, je suis ceci, cela. Je n'ai pas le temps de venir prier. Mais ce témoignage-là, tout simplement pour nous dire que lorsqu'on s'occupe des choses de Dieu, on se détermine pour les intérêts de Dieu. Dieu aussi se détermine pour nos intérêts. Elle s'est déterminée pour les intérêts de la Vierge Marie. Pour que les enfants de Marie qui viennent prier puissent être quand même dans une certaine commodité. Avoir le confort qu'il faut. Elle a investi son argent. Et il n'y a pas seulement que les toilettes. Elle prend son argent comme bon, beaucoup de nos frères et soeurs de la sagesse de Cana. Mais elle cuisinait les repas pour emmener. Elle cuisine les repas la veille. Elle va au travail avec les repas dans des glacières. Après le boulot, elle vient avec les repas. Quand le prêtre vient de loin, il doit manger ses émeraudes à faire un repas complet pour le prêtre, pour qu'il ait son repas. Pendant que nous, on a les cocktails, mais veillez à ce qu'il y ait toujours les repas des prêtres qui sont prêts. Parce que les prêtres confessent toute la nuit. Il faut qu'on puisse le mettre quand même dans un minimum de conditions, surtout en hiver. Et elle s'assurait, préparer la veille, elle gardait les repas chauds. Elle quittait du bureau venait du bureau avec les glacières et tout. Elle avait les couverts, tout prêt. Mais cette fille-là, elle s'est déterminée pour les intérêts du royaume des cieux. Elle s'est déterminée pour les intérêts de la Vierge Marie. Et voilà son témoignage, un beau témoignage. Et on ne fait que se réjouir. On se réjouit, on ne sait même pas comment on va arrêter de se réjouir. C'est merveilleux. Et la bergère vient de le dire. Elle vient de le dire effectivement. Qu'à la sagesse de Cana, il y a une alliance qui répond. Et c'est l'alliance mariale, l'alliance de la Vierge Marie. Et cette alliance a répondu dans la vie de notre jeune sœur. Maintenant, je ne sais pas si tu vas ajouter quelque chose à l'endroit des jeunes aussi de ta génération. Qui se disent qu'ils doivent étudier, ils doivent travailler, après ils doivent sortir, aller se distraire. Ils n'ont pas le temps de prier, alors qu'ils ont besoin de la prière. La seule chose que je veux dire, c'est que Dieu, il a déjà tout. Amen. Nous, on ne lui apporte rien. Amen. Voilà. Donc, moi, je lui ai dit que je n'ai rien à lui apporter. Je ne sais pas chanter, je ne sais pas m'exprimer devant un grand public, mais la seule chose que je puisse faire pour lui rendre grâce pour ce qu'il fait pour moi, parce que c'est gratuitement, hein, c'est vraiment une grâce, ce qu'il m'a rendu. Donc la seule chose que je puisse faire pour lui, c'est de rendre les toilettes propres. Amen. Et faire au mieux pour que les gens qui viennent l'adorer soient satisfaits ou aient un certain minimum de confort. Donc c'est tout ce que je peux lui offrir. Amen. Face à tout ce qui me donne la santé, la vie, le souffle de vie, en fait, avec une famille... j'ai mon père, ma mère qui sont formidables. En fait, j'ai tout ce qu'il faut, mais la seule chose que je puisse donner à Dieu, c'est ça. Donc, je veux dire à mes frères et soeurs qui sont en France ici, je comprends que c'est difficile. Hein. Moi aussi, je suis passée, ça fait 7 ans que je suis ici. Avant de rencontrer la sagesse de Cana, je ne suis pas parfaite. J'ai fait aussi mon lot de bêtises. Amen. Donc, et Dieu m'a rejoint au puits de Jacob. Amen. De là, j'ai décidé de marcher sur sa voie, mais avec son aide, parce que sans lui, on ne peut rien. Oui. Il suffit juste de lui demander, il nous mettra sur le droit, sur le chemin que lui-même il désire pour nous. C'est pas à nous de décider, c'est toujours lui qui nous donne la force. C'est pas nous, qu'est-ce que l'être humain est face à Dieu? Rien. Voilà, donc c'est tout ce que je peux apporter. Amen. Merci. Merci au Seigneur. Merci Seigneur. Merci pour la vie de notre sœur Émeraude Marie. Nous rendons grâce à Dieu pour ta vie, pour tout ce que tu nous as partagé. J'espère que des jeunes professionnels, des jeunes étudiants, même des adultes aussi ont écouté, et que voilà, il faut toujours mettre Dieu au centre de tout, même dans le travail, même dans les petites choses. Dieu devant, parce que souvent c'est tellement beau, souvent quand on arrive, même quand on était à Compassion, je donne ce témoignage et puis on va clôturer. Quand on avait commencé, on était à Compassion. Moi, j'arrivais et puis je préparais le café, le thé. Je préparais d'abord le café, le thé, je faisais. Et donc, j'étais à la cuisine, à la sacristie. Non, pas à la sacristie, j'étais à la cuisine. Je préparais le café et tout. Donc, je préparais, je faisais les thermos. Donc, maintenant, après, il faut prendre les thermos de la cuisine pour venir les mettre sur la table qui a été dressée. Et il y a l'une de nos soeurs qui était venue prier comme ça. Elle me trouve à la cuisine. Donc, moi, j'ai préparé quelques thermos. Je lui disais, ah, ma soeur, tu peux aller déposer les thermos sur la table où on va prendre le café pour le truc.
Elle m'a regardé, elle m'a dit, ah non, 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 ah non, moi je suis venue pour prier, hein. Moi je ne suis pas venue pour préparer le café, pour préparer. Je me suis arrêtée, j'ai dit, waouh. J'ai dit, vous êtes venus pour prier. Le café que je suis en train de préparer, le café, la prière que vous allez faire là, c'est grâce à moi que vous allez prier. C'est moi-même qui suis la responsable de la prière là. Mais je suis en train de préparer le café pour que mes frères et soeurs qui vont arriver puissent boire le café pour ne pas avoir sommeil. Mais toi, tu es quitté, tu es venu, tu ne peux pas faire le café. Mais moi, je suis en train de faire le café, toi, tu vas venir boire et je vais venir te conduire à la prière. Elle a, non, donnez-moi, je vais aller déposer. Je dis, allez-y, allez-y, priez. J'ai dit, allez-y, priez, allez-y, vous concentrer pour prier. Mais ça, c'est le manque d'amour et de charité, le service. C'est-à-dire que toi, tu ne peux pas venir chauffer quelque chose pour que tes frères et soeurs puissent en profiter. Tu vas te concentrer sur ta prière pour prier. Tu vas prier quoi? Tu ne peux même pas servir ton frère et ta soeur. Amen. Tu vas prier quoi? Tu n'es même pas capable de servir ton frère. Tu n'es même pas capable de servir ta soeur. Mais tu vas venir prier. Amen. Donc voilà, tout ça pour dire que on bénit toujours le nom du Seigneur qui nous donne cette grâce du service. Parce que le service, en fait, c'est l'amour du prochain. Amen. Si elle n'aimait pas son prochain, elle ne pouvait pas aller nettoyer les toilettes, mettre des déodorants, parce que quand tu rentres, tu dois sentir bon. Elle ne pouvait pas faire ça. C'est l'amour du prochain qui fait l'amour du Christ qui brûle en elle, qui permet à ce qu'elle fasse ça. Amen. Donc, frères et sœurs, nous allons clôturer vraiment notre temps de partage. Peut-être que Mérode va prier pour ces jeunes-là, pour que l'onction tombe sur eux, pour que vraiment le Saint-Esprit, voilà, à travers ton témoignage, tu vas prier pour cette génération qui t'écoute. Mon Père, je m'abandonne à toi. Fais de moi ce qu'il te plaira. Quoi que tu fasses, je te remercie. Je suis prête à tout. J'accepte tout, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père. Je me confie en toi, car tu es mon Père. Je m'abandonne à toi, car tu es mon Père, je me confie en toi. Seigneur, je te remercie pour ce moment de prière que tu nous as donné en ce jour, pour ce partage, Père éternel, que tu as permis que nous puissions avoir aujourd'hui. Éternel des armées, je te confie tous mes frères, toutes ces personnes qui sont